Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Dream par Wombo, un outil d'intelligence artificielle qui permet de créer des images à partir d'une description textuelle et en y accolant le filtre artistique de notre choix. Concrètement, il suffira de cliquer ici sur Créer, d'insérer ici une requête textuelle et ensuite de choisir ici parmi les multiples filtres possibles celui qui nous convient le mieux. Voici l'interface de Dream. Vous avez ici la possibilité d'insérer la description de l'image escomptée et ensuite de choisir n'importe quel filtre artistique que vous allez apposer sur l'image. Donc vous avez des filtres qui en sont à leur troisième version, Dreamland, Sepia, Papercut, Graffiti. Et plus bas, vous avez des filtres dans leur deuxième version ou des filtres toujours à leur version initiale. Donc on a la possibilité de créer des images cartoonesques dans le style comics, animé, dark fantasy, horreur, réaliste. Plus bas, vous avez également des images bad trip, gouache, dessinées. Vous pouvez également générer des images dans un style baroque, dans un style à la Salvador Dali, steampunk ou encore des images qui vont se conformer à l'estampe japonaise. Ce qui est également intéressant dans l'outil Dream par Wombo, et on l'a vu également sur Kling, c'est d'intégrer une image que vous possédez, donc un portrait ou un paysage par exemple, et d'appliquer sur cette image-là n'importe quel filtre artistique pour obtenir une nouvelle variante de l'image. On peut, comme pour Kling, grader la fidélité de l'image attendue. Donc on peut avoir une image qui est moyennement fidèle à l'image d'origine, ou au contraire avoir une image qui va être très très fidèle. En plus d'intégrer l'image et d'y appliquer un filtre, on va pouvoir également entrer une description additionnelle qui va opérer une modification de l'image selon nos souhaits. Comme vous pouvez le constater ici sur l'interface, certains filtres sont en version premium et ne seront pas accessibles en dehors d'un abonnement payant, tandis que les autres, ceux sur lesquels il n'y a pas de petite vignette premium, sont accessibles. Alors ici, on va commencer un premier test en lui demandant un match de football en version sépia. L'outil a généré une image, donc on a un ballon de foot dans un stade, on a bien la version sépia, même si on n'est pas en présence d'une partie de football comme on pouvait l'entendre. La même requête a été effectuée avec le filtre Papercut, et voilà le résultat. On a effectivement des joueurs de foot dans un stade avec un ballon qui par contre est surdimensionné. Version robot. Alors ici on a une jambe qui se balade toute seule, c'est un peu bizarre. On a un ballon de football américain et un ballon de football en plus. Donc c'est assez moyen. On va maintenant effectuer un test à partir d'une image préexistante. Donc on va lui mettre ici Disneyland Paris comme prompt. On va sélectionner le style Salvador Dali et on va aller choisir une image de Disneyland Paris qu'on va devoir recadrer. Donc on va laisser le bâtiment au centre. Crop. On lui demande une fidélité élevée par rapport à l'image d'origine. Donc on peut ici jouer avec le curseur. On fait créer l'image et on a donc le résultat ici. On peut faire le même test avec un autre filtre, par exemple Steampunk. On va plutôt aller voir les filtres de troisième génération, par exemple Graffiti. On va diminuer la fidélité demandée à l'image, de manière à laisser plus de latitude à l'outil pour modifier plus en profondeur l'aspect des images. On laisse l'image de Disneyland Paris, on lui demande une fidélité moyenne et on va se mettre sur un filtre rétrofuturiste. On génère l'image qui va apparaître donc ici. Évidemment, à l'heure actuelle, il existe un nombre incalculable d'outils de génération d'images. L'avantage de Dream par Wombo, c'est d'abord de pouvoir appliquer le filtre voulu
et d'avoir un avis au préalable sur les différents filtres. On a une image qui accompagne le filtre et qui permet en fait de prendre la pleine mesure de l'image qui va être générée. Et comparativement aux autres outils de génération d'images, on a la possibilité sur Dream par Wombo d'ajouter dans la description le nom d'une personnalité publique et de générer des images de cette personnalité-là. La plupart du temps, sur les autres outils de style Dolly, la requête est bloquée. Je vais vous laisser maintenant avec un montage séquence de plus ou moins 2 minutes qui comprend des tests effectués avant l'enregistrement de la vidéo. Ça va vous permettre de vous rendre compte de ce qu'il est possible de faire avec l'outil et de voir quelles sont les limites aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles actus IA.